Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Mesdames, Messieurs les élus, Saint-Hilaire-oises, Saint-Hilaire-ois, chers amis. Eh bien, je suis très heureux, une fois encore, de vous accueillir nombreux, encore très nombreux même cette année, pour cette cérémonie des vœux à l'occasion donc de la nouvelle année qui débute. J'excuse tout d'abord quelques absents, deux conseillères municipales, Sophie Labeille qui m'a envoyé ses excuses et Florence Pontenier qui est toujours au travail. J'excuse aussi Catherine Touraton, membre du CCAS. Voilà. Alors, comme vous le savez, il est toujours difficile dans cet exercice de savoir par où commencer et par où finir. Bien entendu, je ne faillirai pas à la règle et à la tradition de faire une petite rétrospective de 2017, de ces bons moments, bien sûr, mais des mauvais aussi. Alors, par où commencer? Eh bien, j'ai choisi de commencer un peu comme l'année précédente, par la liste des personnalités disparues cette année. Comme Jean Rochefort, Daniel Darieux, Gisèle Casatsu, Mireille Darc, Claude Rich, Jeanne Moreau, Victor Lanoux, Edmond Maire, Liliane Bettencourt ou Pierre Berger, parmi tant d'autres, sans être exhaustif, bien entendu. Sans oublier Johnny Hallyday, bien entendu. Et bien sûr, Simone Veil, cette grande dame juive qui connut les camps de concentration, qui fut la première femme présidente du Parlement européen, qui fut membre du Conseil constitutionnel et qui fut élue parmi les immortels de l'Académie française en 2008, où elle était reçue par Jean d'Ormesson, disparu, lui aussi en 2017. Avancez un peu la main dans le fond. Simone Veil fit beaucoup pour la cause des femmes. Elle aurait sans doute été fière de voir la parole des femmes se libérer en cette année 2017 suite à l'affaire Weinstein et à l'initiative Balance ton porc, même si cette façon de faire peut être critiquable. Alors, tant d'autres disparitions, disais-je, où Saint-Hilaire n'a pas été épargné. Nous avons eu à déplorer le décès de Madame Dougnot, celui de M. Saclier, ancien conseiller municipal, et celui de M. Ruhlmann, ancien secrétaire de mairie. Alors, sans faire insulte aux autres disparus, je vais revenir quelques instants sur la vie singulière de M. Ruhlmann. Comme vous le savez peut-être, il était le doyen des Saint-Hilaire-ois, puisqu'il était né en 1921 à Saint-Hilaire même. Il aurait donc eu 97 ans début avril. Il connut la guerre, la Seconde Guerre mondiale, lors de laquelle il fut réfractaire au STO, le service du travail obligatoire mis en place par les Allemands, et ensuite il fut prisonnier pendant 8 mois en Espagne. Il revint ensuite en France et il fut démobilisé le 20 août 1945. De retour ensuite à Saint-Hilaire, il retrouve une famille incomplète puisque son frère Roger fut lors des combats de Bouillol du 8 août 1944. D'ailleurs, je me souviens que je retrouvais assez fréquemment, assez souvent Jean Ruhlmann lors des commémorations à Bouillol, jusqu'il y a encore quelques années de ça. Alors après la guerre, après avoir repris le travail tout d'abord en charcuterie, puis à la mine de Saint-Hilaire, Jean Ruhlmann fut recruté, comme vous le savez tous, comme secrétaire de mairie par le maire de l'époque, Charles Pélisson. Il entra donc au service de la commune le 1er avril 1951 en remplacement de Jean Joachim. Jean Ruhlmann connut 4 maires durant sa carrière, qui s'acheva en septembre 1981, après avoir reçu la médaille d'honneur départementale et communale le 26 mai 1979. En dehors de ses activités professionnelles, il s'était aussi investi dans les associations saint-hilairoises, Comité des fêtes, Anciens combattants, Amicales laïques, bien sûr, et Club des aînés. Toutes ces associations ont donc perdu un ami. Saint-Hilaire a perdu son doyen. Saint-Hilaire a perdu un enfant du pays, un homme humble et érudit. J'aimais d'ailleurs converser avec Jean Ruhlmann, auprès de qui j'ai beaucoup appris sur le passé de la commune. Voilà, pour moi, Jean Ruhlmann méritait bien ces quelques mots. Alors, sans transition, maintenant, bien entendu, 2017 aura été, sur le plan international, une année marquée, elle aussi, par de nombreux traumatismes. En préparant ce petit laïus, j'ai noté pas moins de 272 attentats dans le monde, dont 10 en France.
pour 3424 morts et de nombreux blessés. Alors même si le nombre d'attentats diminue un peu depuis quelques mois, il reste toujours très meurtrier. Alors, d'un autre côté, on nous informe que la guerre contre l'État islamique est terminée sur le terrain en Syrie et en Irak, mais je suis convaincu qu'il reste toujours des fanatiques, ça et là, prêts à mourir en martyrs. Alors, je vous parlais aussi, à cette même place l'année dernière, de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Il a pris ses fonctions effectives le 20 janvier dernier et il nous gratifie depuis d'une présidence à grand renfort de messages Twitter et de provocations incessantes. Il ne vous aura pas échappé non plus, bien entendu, qu'en France aussi, 2017 fut une année électorale. Lors des élections présidentielles, M. Emmanuel Macron a été élu assez largement, malgré une percée importante du Front National jusque dans les plus petits villages. S'ensuivirent en juin les élections législatives, au cours desquelles le Front National a obtenu 8 sièges de députés, quand La République En Marche, le parti du président de la République, obtenait 306 sièges. Ces élections furent aussi l'apogée de la dislocation des partis traditionnels, à droite les Républicains et à gauche le Parti Socialiste. Dans notre circonscription de Moulins, c'est Jean-Paul Dufresne qui a été élu pour le compte du Parti communiste français. Alors 2017, année de reconfiguration politique locale également. Celle-ci due à la loi notamment sur le non-cumul des mandats. Alors, l'intelligentsia politique locale s'en trouve par là même considérablement rajeunie. Gérard Deriot a quitté la présidence du conseil départemental au profit de Claude Riboulet. Muret a souhaité arrêter son mandat de sénateur, laissant ainsi la mairie de Vichy à Frédéric Aguilera, ainsi que la communauté d'agglomération du bassin de Vichy. Et Daniel Ducléry a quant à lui aussi laissé son poste de maire de Montluçon à Frédéric Laporte, mais lui, il reste président de Montluçon Communauté. Alors pendant ce temps, pendant tout ce temps, pendant toute cette année 2017, Thomas Pesquet, le spationaute français, est revenu, lui, de son voyage dans les étoiles, j'allais dire, son voyage spatial, après avoir pris de nombreuses photos satellites de la planète bleue et fait beaucoup d'expériences en apesanteur. Il est redescendu sur Terre, riche de connaissances supplémentaires qu'il fait maintenant partager aux étudiants du monde entier. Alors sur Terre et en France, la France a vécu beaucoup de perturbations climatiques en métropole, mais surtout de graves calamités en Outre-mer. En effet, vous en souvenez tous, l'ouragan Irma a fait des dégâts importants sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, estimés à plus de 4 milliards d'euros. Il a fait surtout 134 victimes, dont 11 morts sur les îles françaises. Dans un tout autre domaine maintenant, en 2017, la France n'a pas dérogé à la règle d'accomplir de grands exploits sportifs. Les équipes de France, tout d'abord, masculines et féminines de handball, sont devenues, chacune leur tour, championnes du monde. Kevin Mayer, notre décathlonien, est devenu lui aussi champion du monde de sa discipline, l'une des plus difficiles au monde. Notre équipe de tennis a remporté la Coupe Davis dernièrement, et le judoka Teddy Riner a gagné ses 9e et 10e médailles de champion du monde de judo. Et enfin, c'est sans grande surprise, Paris a décroché les Jeux Olympiques de 2024 face à Los Angeles. Alors, géographiquement, nous, espérant ramener aussi en 2017, en juin, le bouclier de Brennus en Auvergne. Et j'en termine avec le sport également. Le club de foot cédé à la R Régionale 1, un club qui est en National 2. Voilà pour le sport. Il y aurait donc tant d'autres choses à dire sur 2017, car une année c'est long. Mais c'est court aussi, car il me semble que c'était hier que je présentais mes vœux précédents. Dans le département, en 2017, l'hécatombe sur nos routes a été un peu moindre, avec tout de même 25 personnes tuées. Ce sont des chiffres à la mi-décembre, car je n'ai pas les chiffres de l'année complète. Au niveau préfectoral, la nouvelle préfète, Mme Marie-Françoise Lecaillon, a pris ses fonctions le 2 janvier dernier en provenance de Haute-Saône. Elle s'est présentée à la force du département lors de sa cérémonie des vœux.
Elle a indiqué donc plusieurs choses. Elle a indiqué déjà bien connaître le dossier de la RCEA. Elle a annoncé vouloir être une préfète de terrain qui veut accompagner les collectivités locales, petites ou grandes, avec une égalité de traitement dans tous leurs projets. Au niveau régional, je vous annonçais l'année dernière que nous avions sollicité la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement d'un de nos plus importants investissements sur l'année 2017, mais que j'étais déjà dubitatif pour l'obtention de cette subvention. Je vous rappelle précisément ce que je disais à ce moment-là. Je cite, « Nous verrons ainsi si, au-delà des présentations, l'aide concrète est une réalité facile d'accès. » Fin de citation. Eh bien, je peux maintenant vous dire que cette aide n'est pas du tout facile d'accès et peut-être même que nous ne l'obtiendrons jamais. Mais nous ne lâchons pas. Nous ne lâchons pas l'affaire. Roselyne rappelle régulièrement les services du Conseil régional, quand moi, pour ma part, je relance régulièrement le conseiller régional référent pour notre commune. Au niveau départemental maintenant, nous avons déposé, comme chaque année, les 3 dossiers de subventions autorisés par an auprès du conseil départemental. Ils ont été affectés en 2017, pour l'un aux travaux des logements communaux, pour un autre aux travaux dans un commerce de proximité, et pour le troisième à l'acquisition du nouveau véhicule frigorifique. De plus, en 2017, on a achevé, bien entendu, le programme de travaux de voirie qui était commencé depuis l'année 2016. Au niveau communauté de communes, maintenant, je vous parlais aussi, l'année dernière, de notre nouvelle communauté de communes du Bocage-Bourbonnais en remplacement de Bocage-Sud. Cette nouvelle Comcom a vu le jour le 1er janvier 2017. Le conseil communautaire a élu Jean-Paul Dufresne comme président, et j'en ai été personnellement vice-président jusqu'au 17 août. Comme prévu, je le disais ici même l'année dernière, il nous fallait nous préparer à une augmentation inévitable des taux des taxes intercommunales. En effet, pour rattraper la différence des taux entre les 2 anciennes communautés, les taux de nos communes, maintenant de Bocage-Sud, vont augmenter de 60% en 3 ans, soit donc 20% par an. J'avais demandé pour ma part que la durée de lissage soit plus longue, mais la majorité du conseil communautaire en a décidé autrement. De plus, les finances n'étant pas suffisantes pour équilibrer le budget, le président de l'époque a fait voter une augmentation des taux sur l'ensemble de la Comcom, cette fois de 20%, pour obtenir 100 000 € de fiscalité supplémentaire. Ce qui fait pour nous autres 20 plus 20, 40%, vous l'avez vu sur vos feuilles de fiscalité locale, 40% d'augmentation des taux intercommunaux pour nous autres contribuables saint-hilarois et pour tous les contribuables des communes du Sud, donc pour cette année 2017. Et pour 2018, on est déjà sûr que nos taux augmenteront de 20%, puisque c'est voté, 20% sur les taxes des ménages. Par contre, une nouveauté, c'est pour la fiscalité professionnelle. Cette fiscalité professionnelle vient d'être transférée à la Comcom par vote à la majorité simple du Conseil communautaire du 19 décembre dernier. Les communes ne percevront donc plus le produit de cette taxe, mais recevront une compensation de la part de la Comcom. Mais, car il y a un mais, le produit de la taxe n'évoluera donc plus au fil des années. De plus, toute activité économique nouvelle ou tout développement d'activité n'apportera plus de ressources supplémentaires au budget des communes, mais à celui de la Comcom. La CFE, la cotisation foncière des entreprises, et la taxe que nous percevions auprès des entreprises, son taux allait de 17,71% à Autry-Sarre et à Saint-Aubin, jusqu'à 36,67% à Leroux-Bourbonnais. Donc la moyenne, le taux moyen pondéré, comme on l'appelle, est de 23,31% sur notre territoire du Bocage-Bourbonnais. Par contre, le nouveau taux de la Comcom s'harmonisera à 31,65% sur l'ensemble de la communauté de communes en 5 ans. Pour rappel, le taux de CFE de Saint-Hilaire était de 26,54%. Là aussi, une augmentation de la fiscalité pour les professionnels. Nous saurons bientôt, fin mars, début avril, si ces modifications déséquilibrent le budget. Sinon, le vote d'une nouvelle version des taxes communautaires sera inéluctable.
Côté compétences Comcom, elles n'ont pas évolué au cours de l'année 2017. Celle-ci a confirmé les compétences optionnelles et facultatives qu'elle exerçait déjà. Aucune prise de compétences nouvelles n'est à l'ordre du jour pour l'instant, pas plus que des propositions de mutualisation des services. De même, au niveau des investissements de la Comcom, il n'y a eu aucun investissement nouveau en 2017. Seuls ont été reconduits les programmes d'investissement en cours dans les deux anciennes Comcom. Concernant les activités, comme prévu, les expositions au Montet ont été supprimées. Et à quelques mois du démarrage, nous ne savons pas si des chantiers internationaux auront lieu en 2018, pas plus que le festival classique en bocage. Par contre, le RAM, il faut le dire aussi, en partenariat avec le Centre social de Souvigny, continue, quant à lui, ses activités avec une animation mensuelle à Saint-Yves. Il est vrai que dans cette on a connu beaucoup de changements au Conseil au cours de l'année. L'élection de Jean-Paul Dufresne a obligé à se démettre en mandat exécutif, donc celui de la Comcom, avec la démission de Michel Lafay, maire de Noyant, les démissions d'Yves Girardot, maire de Bourbon, et de Sylvie Perrineau, adjointe de Bourbon. Nous avons été constamment en élection au sein du Conseil communautaire. Mais enfin, vice-président ou pas, je continue de siéger au Conseil communautaire et de me renseigner, de poser des questions sur tous les dossiers et de donner mon avis. Voilà pour la Comcom. J'étais un peu long aussi car je suis rentré un peu dans le détail, mais je pense qu'il est bon que tout le monde sache ce qu'il en est et de dire ce qui va et ce qui ne va pas, comme pour la région ou comme pour le département l'année dernière. Un autre sujet dont vous avez certainement entendu parler, par la presse notamment, la fusion de communes ou communes nouvelles. Il est vrai que j'ai décortiqué un peu ce projet proposé par mon collègue d'Autry-Issard, avec les communes de Meillet, Gypsy et Saint-Aubin. Au vu des éléments financiers, il apparaissait un gain de 200 à 250 000 € annuels basé sur la mutualisation et sur des organisations différentes. Alors, après avoir étudié tous ces éléments avec mes 4 collègues maires, nous avons ensuite rencontré les différents conseils municipaux des communes concernées. Ainsi, chaque élu a donc pu prendre conscience des potentialités du territoire et du projet de travail en commun. Et enfin, nous avons demandé à chacun des conseils municipaux de se prononcer librement sur la poursuite ou non de ce projet avant de le proposer par référendum aux administrés que vous êtes. Et il s'avère, malheureusement, une fois de plus, que des intérêts personnels ont été plus forts que l'intérêt du territoire. Donc l'étude ne sera pas poursuivie, le projet non plus, pour l'instant, sur la base du volontariat de nos 5 communes. Mais nous, les 5 maires, pensons raisonnablement que ces fusions de communes nous seront imposées dans les prochaines années, à la seule différence que nous ne pourrons pas choisir notre périmètre. Alors, affaire à suivre. J'en arrive maintenant à Saint-Hilaire proprement dit. Et je voudrais tout d'abord saluer et remercier nos 6 agents municipaux. Je le fais chaque année, bien entendu, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler. Françoise, qui n'est pas là ici ce soir, et que je tiens à remercier une nouvelle fois pour le travail réalisé avec les enfants de l'accueil de loisirs et qui a servi de base à notre carte de vœux 2018. Roselyne, que je veux remercier pour son opiniâtreté à aller jusqu'au bout de chaque dossier. Géraldine, que je remercie aussi pour son travail et pour l'accueil souriant qu'elle réserve à nos administrés. Qui devrait arriver, il avait un rendez-vous médical. Je remercie aussi pour tous les petits travaux qu'on voit comment elle fait sa grossesse. Surtout qu'avoir beaucoup l'association en blocage pour la remplacer. Et j'en profite pour remercier sa remplaçante, Madame Jocelyne Nourry. Et enfin, remercier Eric, qui nourrit, lui, nos enfants tout au long de l'année, depuis plus de 20 ans. C'est d'ailleurs pour cela que je lui ai remis en décembre la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, échelon argent pour 20 années au service de notre collectivité. Félicitations Eric. Je n'oublie pas non plus les 2 jeunes gens qui ont travaillé pour la commune l'été dernier, Liam Le Guillan en juillet et Jérémy Roland en août. Alors, comme chaque année, bien entendu, vous le savez bien, la commune a vécu plein d'autres temps forts.
Je vous ai déjà parlé des élections, mais il y a eu aussi la fin des cartes nationales d'identité en février dernier. Alors vous le savez peut-être, mais vous devez maintenant vous rendre dans l'une des 15 communes habilitées pour renouveler vos papiers d'identité. Mais sur rendez-vous seulement, car les temps d'attente sont souvent assez longs suivant les communes. En novembre, c'était au tour des cartes grises et des permis de conduire d'être dématérialisés. Vous ne pouvez donc plus les faire directement en préfecture, et donc la mairie ne peut plus les transmettre comme auparavant. Il faut impérativement faire ces démarches par Internet. Par contre, à Saint-Hilaire, nous tenons à votre disposition en mairie, nous tenons à votre disposition donc un ordinateur pour faire ces démarches. Une seule recommandation, c'est de vous armer de beaucoup de courage et de patience, car le système n'est encore pas très performant ni pratique. Je l'ai testé. Et enfin, depuis la fin d'année 2017, inversement, nous enregistrons les PACS en mairie, au lieu d'aller au tribunal. Alors bien sûr, c'est moins fréquent que de renouveler sa carte d'identité, ça c'est sûr, mais bon, sachez que les PACS maintenant s'enregistrent en mairie. D'ailleurs, nous avons même enregistré le tout premier PACS de la commune en décembre dernier. Un autre changement au niveau des travaux qu'a réalisé Patrick, c'est la bibliothèque municipale. Elle a été entièrement refaite et des milliers de livres vous y attendent. Alors cet endroit dédié tout d'abord à la lecture sert aussi aux permanences de la Croix-Marine, de l'UDAP et de l'assistante sociale. Madame Latulière, notre assistante sociale, a saisi une opportunité d'évolution de carrière et a quitté notre secteur durant l'été. Elle est remplacée par Madame Meunier, mais surtout, pour la rencontrer, pensez bien à prendre rendez-vous au préalable auprès du centre social de Bourbon pour un rendez-vous à Saint-Hilaire, soit en mairie, soit directement à votre domicile. En ce qui concerne les autres travaux, ceux du groupe scolaire Dr Antoine Lacroix ont été achevés. Il s'agissait, je vais y arriver, de refaire les plafonds de la salle de restaurant scolaire ainsi que l'éclairage. Ce fut fait durant les vacances de février dernier par des entreprises locales, Auberger et Desnaux, après démontage par nos soins. Eric, notre cuisinier, restaure donc maintenant nos enfants dans une salle très agréable et très claire. Et j'en profite aussi à l'instant pour saluer la 60aine d'enfants scolarisés à Saint-Hilaire et leurs enseignantes, mesdames Maillot, Marty et Trinclair. Et c'est avec cette même équipe enseignante, après une enquête auprès des familles en juin dernier, que le conseil d'école et le conseil municipal ont choisi de revenir à une semaine de 4 jours d'école. D'autres travaux, le conseil municipal a fait entreprendre, par exemple, des travaux de plomberie au sanitaire du camping pour diminuer encore un peu la consommation électrique. Et c'est l'entreprise Villechenon qui s'en est chargée. De même, d'autres travaux, suite au départ en retraite de l'ancienne épicière et la vente du fonds de commerce à Nicole Petitjean, la commune, propriétaire du bâtiment, a engagé des travaux de rénovation des sols, des murs, du plafond et de l'éclairage du magasin. Là aussi, ce sont des entreprises locales réactives qui ont réalisé ces travaux dans des délais très contraints. Je cite les entreprises Auberger et Valais. Notre nouvelle épicière, donc, a pu ouvrir un commerce propre et clair dès le 3 juin. Inauguration début juillet, où plus de 100 personnes se retrouvèrent. Alors félicitations à Nicole et tous mes vœux de réussite et de prospérité à son commerce. Et j'en profite également pour remercier toutes les associations, ainsi que les actes, de privilégier le commerce local pour leurs achats. Et je vous rappelle aussi que la commune et le CCAS que je préside se fournissent exclusivement dans l'épicerie de Saint-Hilaire, comme je le faisais déjà avec les anciens épiciers. Alors, dans un autre domaine, en juillet, nous avons acquis notre 16e chantier international de jeunes et notre valeur le dernier. Ces jeunes, le mur n'était pas un travail facile compte de leur tenue, mais des faits, et à tous participé de loin, comme Marie cette année, mais bien d'autres jeunes avant elle. Ils ont tous gardé des contacts plus ou moins réguliers avec des Russes, des Turcs, des Espagnols, des Mexicains ou même des Sud-Coréens. Alors, au-delà du travail accompli, ces chantiers sont des moments de partage et d'échange auxquels plusieurs d'entre vous
ont participé. Alors, avec Noyant, nous serions prêts à recevoir un nouveau chantier, mais sans la participation financière de la Comcom, cela me paraît bien difficile dans un premier temps. D'autres projets ont été votés, bien entendu, par le Conseil municipal en 2017, mais certains n'ont pas vu le jour, pas encore, et cela ne saurait tarder pour l'aire de fitness, par exemple, puisque les agrès seront réceptionnés cette fin de mois, fin janvier, et la pause sera confiée à l'entreprise Bertrand durant le printemps. Par contre, nous attendons toujours une subvention de l'État dans le cadre de cet investissement, une subvention d'État qui s'appelle Plan Héritage 2024. Vous voyez l'allusion. Mais maintenant que les Jeux Olympiques de 2024 sont obtenus par la France, eh bien, je peux vous dire que les subventions se font attendre. Alors j'en profite aussi à cet instant pour remercier une nouvelle fois Saint-Hilaire Pétanque, qui lors de sa dissolution a fait un don important à la commune pour réaliser ce projet sportif. Et sachez aussi que l'ESAT sera partenaire de cette réalisation de cette aire de fitness. Un autre programme, le programme de rénovation de plusieurs logements communaux, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, il est toujours bloqué par l'obtention de la subvention de la région. Les études ont été réalisées et j'attends prochainement la décision du Conseil régional sans être trop optimiste sur le résultat. Mais sachez là aussi que ces travaux de rénovation démarreront en 2018, quoi qu'il en soit, même s'ils doivent être revus à la baisse, faute de réponse positive donc de la région. En 2017 également, dans cette salle des fêtes, les aérothermes ont été remplacés pour notre plus grand confort. C'est vrai que ceux-là font nettement moins de bruit. Un palier de retournement pour les personnes à mobilité réduite nous a été imposé donc devant la porte latérale que nous avons également équipée d'une sonnette. Et il faut savoir aussi qu'en 2018, cette salle des fêtes fera l'objet d'un programme de rénovation complet, après recherche bien entendu des financements nécessaires. Et là, les présidents d'associations utilisatrices seront associés à ce projet. Le conseil municipal votera ensuite les budgets correspondant à ces travaux, ainsi que les budgets pour les autres programmes de 2018, dont un programme de voirie, bien entendu, comme chaque année, peut-être un programme d'éclairage public, et bien sûr, il faudra aussi reporter et reconduire tous les programmes de 2017 qui sont en cours afin de les terminer. Ça me permet à l'instant d'en profiter pour remercier tous les membres du conseil municipal ici présents ou excusés qui m'entourent toute l'année. Autres améliorations, félicitations aux agents qui bénévolement, il faut le savoir. Lui aussi a été très apprécié. Il a eu nombre de compliments bien au-delà des frontières. Je remercie aussi chaleureusement René et Jeannette Guirmou ainsi que Michel Chirol pour le don des sapins de la place de l'église et de l'école. Et je tiens à m'excuser aussi auprès d'eux de la disparition de la petite phrase de remerciement qui peut apparaître dans le dernier bulletin et qui malheureusement a disparu parce que le problème, en travaillant sur deux fichiers, j'avais corrigé sur un fichier et c'est le second qui est parti à l'impression. Alors encore toutes mes excuses et merci pour vos sapins. Un autre service que connaissent bien nos administrés, c'est le groupement d'achat de fioul. Ce groupement d'achat a passé 2 commandes en 2017 pour 72 000 litres de fioul. Et une livraison vient d'avoir lieu, ou elle est en cours, elle devait avoir lieu cet après-midi, et peut-être qu'elle se terminera lundi. Voilà, pour cette première livraison de 2018. Et c'est une initiative qui fonctionne tellement bien qu'elle est copiée par de nombreuses communes limitrophes. J'en viens maintenant au CCAS, dont je salue également tous les membres présents ici ce soir ou excusés. Je rappelle que le CCAS organise toujours le traditionnel repas automnal offert aux aînés et dilue un colis de fin d'année. De même, depuis quelques années, le CCAS diffuse plusieurs séances de cinéma au cours de l'année grâce au matériel de la Comcom, il faut le dire. Bien sûr, le service de portage de repas à domicile, pour ceux qui en ont besoin, reste le cœur de cible des activités du CCAS de Saint-Hilaire. Pour ce service, le véhicule frigorifique, âgé de 14 ans, arrivait en limite d'homologation. Alors, les élus du CCAS
ont décidé de confier à Roselyne la recherche de financement pour l'acquisition d'un véhicule neuf. Ce qui fut fait avec la participation du conseil départemental, d'une part, au titre de la solidarité, de la CARSAT, la caisse de retraite, d'autre part, et avec la vente de l'ancien véhicule. Seule la commune va avancer le montant de la TVA que le CCAS lui remboursera dans 2 ans lors de l'attribution du fonds de compensation de la TVA. Un véhicule neuf a donc été commandé durant l'été et reçu tout récemment en décembre, et les clés ont été remises à l'ESAT, notre partenaire et prestataire du portage des repas. Ce nouveau Kangoo frigorifique sillonne donc nos routes depuis cette date, en application de la convention signée avec l'ESAT depuis 1992, donc par mon prédécesseur, et qui sera actualisée pour l'occasion. Et cela me permet une transition toute facile pour saluer l'ESAT, son président, son conseil d'administration, son personnel et ses travailleurs handicapés, et de les féliciter pour l'organisation du 25e anniversaire de l'ESAT qui prenait la suite en 1992 du CRFP. Je sais aussi que l'ESAT et son président ont encore de nombreux projets sur notre commune. Et je sais aussi pouvoir toujours compter sur eux dans les projets communs. Alors, une commune, c'est un tout, bien entendu. Et donc j'en profite pour saluer l'ensemble des professionnels, au titre desquels agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs contribuent par leur activité au dynamisme de notre village. Une commune, c'est un tout, et c'est aussi sa population. J'ai parlé tout à l'heure, au début de mon propos, des décès et d'impacts. Mais il faut aussi évoquer un mariage que j'ai célébré en 2017, et surtout 5 naissances, dont une à Saint-Hilaire. Et je renouvelle donc tous mes vœux de bonheur aux jeunes mariés et tous mes vœux aux nouveau-nés. Ce solde naturel, positif, vous voyez, plus de naissances que de décès, augmenté du solde migratoire, permet à l'INSEE d'arrêter la nouvelle population légale au 1er janvier 2018 à 538 Saint-Hilaire. Alors, pour l'anecdote aussi, en 2017, Saint-Hilaire s'est distingué sur France 3 nationale par l'entremise de Sylvie Michard et de sa recette de la poule au pot. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez encore rechercher sur le site de France 3, vous la retrouverez. Saint-Hilaire est également passé sur France 3 Auvergne lors de la journée d'information sur le diabète, où chacun a pu apprendre de nombreuses informations sur cette maladie. Alors, bien sûr, j'ai sûrement déjà été très long, surtout pour ceux qui sont restés debout, mais je ne peux pas ne rien vous dire sur le tissu associatif de Saint-Hilaire, et d'ailleurs, vous m'en voudriez. D'ailleurs, en milieu rural, comme le nôtre, la vie d'une commune, c'est aussi la vie et l'activité de ces nombreuses associations, toujours aussi dynamiques et qui entretiennent l'animation de la commune. Et alors, 2017 n'a pas failli à la règle, vous pouvez me croire, elle a été très animée. C'est pourquoi je tiens à saluer l'ensemble des associations, leurs présidents et leurs membres, sans oublier Adéquat et ses différentes activités dans notre village, animées par Myriam Rosier, une Saint-Hilaire-oise, que je remercie. Je salue les sapeurs-pompiers présents, merci d'être ici, et je les remercie pour leur participation à toutes nos commémorations, en plus de leurs interventions éventuelles, malheureusement, au service de nos administrés. Je salue également les anciens combattants et leurs porte-drapeaux. Je les remercie pour leur participation sans faille à nos défilés commémoratifs traditionnels des 8 mai et 11 novembre, et en 2017 à la commémoration en hommage aux harkis. En effet, pour la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des forces supplétives, le 25 septembre de chaque année, eh bien, le 25 septembre 2017, nous avons inauguré, avec monsieur le préfet, sous une pluie battante, tout le monde s'en souvient pour ceux qui y étaient, nous avons inauguré la stèle en hommage aux harkis implantée aux cités. Nous avons dénombré à cette occasion pas moins de 31 porte-drapeaux présents, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires venues commémorer cet hommage. À cette occasion, quelques familles descendantes de harkis étaient présentes. Une exposition également sur le parcours des harkis était installée sous le barnum prêté par le comité des fêtes,
mais peu visible tellement la foule s'était agglutinée à l'abri des trompes d'eau. Cette exposition, mise à notre disposition par l'Office national des anciens combattants, fut ensuite proposée à la salle polyvalente pendant un mois afin de permettre à chacun de découvrir ce parcours de vie de soldats pas comme les autres. Alors vous en doutez bien, 2018 sera également une année commémorative importante. Le centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale oblige. Et les anciens combattants savent bien et connaissent bien mon engagement personnel sur le devoir de mémoire. Alors j'y réfléchis depuis plusieurs mois, et j'en ai parlé lors du dernier conseil municipal. Donc le 11 novembre prochain sera donc une date très importante. Nous allons compléter le programme de cette journée et nous allons travailler avec l'Association des Amis du Patrimoine et donc nous allons vous proposer un programme très rapidement. Je veux ensuite saluer et remercier le comité des fêtes, bien entendu, qui a organisé de nombreuses manifestations qui ont connu un grand succès. 2017 fut l'occasion pour le comité des fêtes d'organiser son 50e anniversaire et d'en profiter pour mettre à l'honneur tous les anciens présidents. Et sachez que l'Assemblée générale du comité des fêtes aura lieu vendredi prochain à la salle polyvalente, alors n'hésitez pas à y participer. Année anniversaire également pour l'Amicale laïque, qui fêta ses 65 ans. Alors, malheureusement, la pluie s'invita à la fête et inonda le sol du chapiteau, mais bon, pas de quoi gâcher la fête, et ce fut encore une grande journée de retrouvailles. Alors cette année, l'Amicale laïque n'organisera pas de repas déguisé en février, mais proposera une nouvelle manifestation début juin. Le club des anciens des bords du Morgon a quant à lui organisé ses traditionnels concours de belote et loto, ainsi que de nombreux repas et plusieurs sorties, dont une au spectacle des Bodins très appréciée. Sachez là aussi que l'Assemblée générale du club aura lieu jeudi prochain à la salle polyvalente. N'hésitez donc pas non plus à vous y rendre. L'association Saint-Hilaire-en-Bourbonnais a participé au 12e rassemblement des Saint-Hilaire de France à Saint-Hilaire-la-Treille, en Haute-Vienne. Alors pour 2018, suite à différentes difficultés à Saint-Hilaire-des-Loges, nous ne savons pas encore quelle commune organisera notre rencontre annuelle. Sachez par contre que l'Assemblée générale donc de l'association Saint-Hilaire-en-Bourbonnais aura lieu ici même dans cette salle des fêtes le vendredi 26 janvier. Alors participez-y aussi nombreux. Je terminerai par l'association des Amis du Patrimoine de Saint-Hilaire 03, dont vous avez pu suivre les activités à la une de la presse locale, la semaine de l'Allier, une double page menant la semaine de l'Allier, et à la une de la montagne. L'association a organisé, vous en souvenez, un week-end d'exposition l'été dernier, avec de nombreux thèmes différents. Photos anciennes, cartes postales anciennes, photos de classe, expos sur les mines et œuvres d'artistes locaux qui ont attiré plus de 400 personnes. En septembre, l'Association des Amis du Patrimoine a réuni ses bénévoles pour sa 3e journée du bénévolat, lors de laquelle de nombreux travaux ont été réalisés. Merci à la présidente et à tous les participants. Dernièrement, la présidente et son équipe viennent de publier une série de cartes postales à l'effigie de Saint-Hilaire. Vous pouvez vous les procurer dans les commerces ou auprès de la présidente Roselyne Fomenteau. Et enfin, l'association des Amis du Patrimoine a lancé tout dernièrement, en décembre, une nouvelle souscription auprès de la Fondation du Patrimoine pour la rénovation des dernières pièces de mobilier de l'église. Vous pouvez y souscrire et ainsi défiscaliser le montant de votre don. C'est une souscription qui fonctionne déjà très bien, puisque au bout de 15 jours, je crois qu'on a atteint plus de 20% ou 25% du montant, je vais y arriver, total de la souscription attendue. Je commence de peiner un peu. Alors, chers amis, vous voyez de nombreuses associations dans la commune. Alors n'hésitez pas à participer aux assemblées générales de nos différentes associations saint-hilaroises pour connaître leurs activités et leur fonctionnement, et voire même d'apporter de nouvelles idées. Participez également aux manifestations qu'organisent donc toutes nos associations, car cela est toujours bénéfique pour notre village, tantôt donc pour la vie du village, tantôt pour le patrimoine, tantôt pour les enfants, comme l'Enduro de Chalonnières, qui fait un don chaque année en faveur des enfants de la commune.
En 2018, toutes les manifestations dont je viens de parler seront sans doute reconduites. Mais d'autres manifestations auront lieu. Donc, le diamant, et donc vous allez en parler très vite. Organisé par la FFMC, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la Fédération française des motards en colère, en partenariat avec la préfecture, la gendarmerie, les pompiers, la sécurité routière et de nombreux autres partenaires. Elle proposera plusieurs safaris au départ de Saint-Hilaire, ainsi qu'un village des exposants sur notre stade. Le préfet, l'ancien préfet maintenant, souhaitait même en faire une manifestation d'ampleur nationale. À suivre donc, et j'ai d'ores et déjà demandé au comité des fêtes d'aider un peu à cette organisation qui devrait réunir plus de 2000 personnes dans la journée. Et fin juin, le dimanche 24 juin, une course cycliste UFOLET régionale, donc déroulera sur nos routes, et débordera un petit peu sur Buxères également. Ce seront 13 courses, auxquelles participeront de nombreux coureurs de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous aurons donc besoin là aussi de bénévoles, notamment comme signaleurs au bord des routes. J'allais oublier aussi une conférence de Sophie Égard, archéologue, que vous connaissez peut-être, c'est l'archéologue qui avait fait les fouilles autour de l'église en 2012, une conférence sur les sarcophages médiévaux dans l'Allier. Cette conférence aura lieu ici même, le samedi 27 janvier, sous l'égide du GRACA, car je vous rappelle, ou je vous l'indique pour ceux qui ne le sauraient pas, que Saint-Hilaire fut une nécropole médiévale importante. Alors, les informations détaillées sur cette conférence seront disponibles donc très prochainement. Et à cette occasion, je vais y arriver, Madame Liégard aura le plaisir de nous présenter son ouvrage, dont je vous donne le titre complet, mais accrochez-vous un peu, Les sarcophages médiévaux du département du Léman funéraire en pierre des premiers siècles du Moyen-Âge dans le Bourbonnais et ses environs. Voilà, pour le titre complet. Voilà, vous le voyez donc, de très nombreuses manifestations à venir en 2018 à Saint-Hilaire, et il y en aura donc pour tous les goûts. Voilà, avant d'en terminer, encore un petit coup de gueule. Normal. J'ai beaucoup utilisé le plus simple dans mon discours et dans la petite rétrospective de l'année écoulée. Et pour cause, au moment où les têtes pensantes de notre pays prévoient de le supprimer, à tout le moins de le supprimer des apprentissages scolaires, sous prétexte de facilité, après l'orthographe que l'on néglige sous prétexte qu'une langue vivante doit évoluer, après la proposition d'écriture inclusive sous prétexte de féminisation, mais où la folie s'arrêtera-t-elle donc? Nos enfants de ce 21e siècle seraient-ils vraiment beaucoup plus bêtes que les enfants du siècle précédent? Eh bien moi je ne le pense pas. Je fais pour ma part toujours confiance à notre jeunesse. Voilà, cette fois 2017 est bien terminée. Et comme un éternel renouvellement, une année vient de s'achever pour laisser place à une page blanche, que je vous souhaite de remplir des plus belles promesses professionnelles, amicales, familiales et de santé. Excellente année 2018 à tous. Merci. Merci beaucoup à tous. J'ai peut-être été un peu long, je pense que vous devez avoir soif. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette petite cérémonie, Roselyne et Géraldine, et puis Nicole au diaporama. Et je vous propose maintenant de vous approcher du buffet pour trinquer ensemble à cette nouvelle année. Merci encore.